Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'un produit sorti il y a quelques temps et je suis très content d'ailleurs de le découvrir. Et surtout avec un nouveau partenaire, on va parler des Moondrop Aria 2, version 2021. Et c'est grâce à Ifigo qui me permet donc de tester ce produit. C'est aussi grâce à Discord et surtout Wissem qui est un excellent négociateur déjà, mais aussi qui me trouve des partenaires. Et donc ce qui fait qu'Ifigo est revenu vers moi il y a quelques temps, après un peu d'absence entre le moment où ils étaient chauds et le moment où ça s'est vraiment fait, pour donc tester les Moondrop Aria version 2 de 2021, avec une très jolie boîte au passage. Il faut savoir que Moondrop, c'est pas n'importe quelle marque, hein. C'est une marque qui est déjà connue dans la scène de la Chifi pour faire de très bons produits. On a les Blessing 2, par exemple, dans plus le haut de gamme, mais on a les Starfield, plus récemment, ou les KXXS que je voulais tester il y a quelques temps de ça, et je n'avais jamais eu l'occasion. Ici, en gros, on est sur des versions moins chères, avec le Aria 2, ici on est à 70€ hors taxe, attention, et ce qui fait que on est sur des intras qui sont super intéressants, qui sont monodriver, et qui m'ont beaucoup impressionné, et vous allez comprendre pourquoi. Bref, on passe au test. Au niveau du design, les Aria 2 montrent un certain exemple de comment faire de bons intras. On va être clair là-dessus, c'est du très bon. On est toujours sur un côté audiophile, mais tout en restant sobre. On a une finition qui est en métal, et on sent que c'est du métal de très bonne qualité au passage, et ça reste très sobre, hein. Ça reste tout plat. Par contre, on a un petit design au niveau des petits traits qui sont faits, un petit peu dorés, qui donnent ce côté un petit peu joli aux intras, donc ce qui fait que c'est sobre et efficace. Ils sont lourds, on sent que c'est de la qualité. On a des embouts qui sont plutôt de bonne qualité, un petit peu mieux que ce qu'on peut trouver chez TRN, mais un peu dans le même style, avec une partie centrale assez dense, assez robuste, et la partie extérieure qui est plus, pour le coup, plus douce, hein, des embouts en silicone un peu classiques, mais qui restent assez épais pour avoir une bonne isolation. Donc pas grand chose à dire, ceux de base sont vraiment très bien, pas grand chose à dire là-dessus. Ce qui va être plus intéressant de parler, c'est plus le câble qui est un peu le défaut en fait de ces intras, clairement. C'est un câble qui est en tressé, donc un petit peu en double, hein. C'est les deux parties des fils de chaque côté est enroulé sur lui-même, et c'est en tissu, mais c'est pas extraordinaire. Alors j'ai vu vraiment pire, mais j'ai vu mieux, et je trouve le côté tissu pas super bien en termes de souplesse. C'est un poil trop rigide, d'ailleurs on peut voir que j'ai toujours une marque, enfin on peut le voir, ouais, je pense que ça peut se voir, mais c'est un petit peu ici, enfin c'est pas très beau, J'aurais pas choisi ce type de câble, et c'est vraiment le défaut, mais après, en termes de câble de base, ça fait parfaitement l'affaire. Après, ça aurait été mieux du tressé un peu classique, que l'on voit un peu ailleurs, qui est beaucoup plus souple, par exemple celui des QA Vesper. Sont eux beaucoup plus sympas, avec un tressage qui est beaucoup plus souple et qui permet de les ranger plus facilement. En tout cas, on a moins l'impression que ça nous résiste, entre guillemets. Mais les intrants eux-mêmes sont vraiment réussis, ils sont confortables, ils sont vraiment bien conçus, et ça a été dit par tout le monde. Vraiment une très grande qualité de fabrication qu'on voit pas toujours, et surtout, bon, à 70€, on a un peu de tout, ça reste classique. Ici, on a quelque chose qui est un petit peu supérieur par rapport à d'autres. Donc rien à dire de ce point de vue-là. Et en plus, pour finir, on a droit à une petite boîte de rangement qui est, elle, très qualitative, avec des embouts dedans, et qui permet de ranger sans que ça prenne trop de place les intras. On arrive donc à la qualité sonore, et clairement, ces intras ont un gros point fort. Tout d'abord, ce sont des monodrivers. Monodriver, ça veut pas dire que c'est mauvais, hein. On sait, et si vous suivez ma chaîne surtout, vous savez que le marché est essentiellement hybride, et des 20€, des 15€ même. Donc ce qui fait que monodriver, alors ça veut rien dire non plus, mais ça se bat contre l'hybride qui lui montre toutes ses performances, dû à l'avantage des drivers dynamiques et des armatures équilibrées en même temps, quand le mariage est bien fait. Le driver mono, donc driver dynamique uniquement, a surtout l'inconvénient d'être un petit peu limité en termes de technique. Mais on va voir qu'avec les Aria, ça rebat un petit peu la carte, mais on va voir tout ça.
Donc, comme vous l'avez compris, donc c'est un monodriver de 10 mm avec une bonne conception, et je vous mets comme d'habitude l'image ici, pas mal de petites choses qui sont faites pour améliorer l'ensemble de tout ça. Il faut savoir que Moondrop est spécialisé dans le monodriver et a toujours été extrêmement bien reconnu sur la qualité de ses monodrivers, sur la qualité de ses intras, malgré cette concurrence hybride. Les Aria 2 sont un petit peu des Starfield, c'est un petit peu ce qui va dans la suite, et donc c'est la version 2021, et avec une signature que je trouve assez neutre du coup. Alors il y a peut-être un petit rebond en base, mais dans mes mesures, ça fait assez neutre. Ça se ressent plutôt bien avec une basse qui va assez bas, qui en plus de ça est assez neutre, mais avec une bonne énergie. Des médiums qui eux sont au même place que les basses, donc c'est pas plus bas, c'est aussi clair, en plus appuyé par des aigus qui ressortent plutôt bien, et dans l'ensemble déjà, dans ces trois parties, on a quelque chose qui est vraiment bien, qui est bien détaillé, qui est vraiment fin et qui est agréable. Dans les hautes fréquences, on va avoir un pic dans les 13 kHz, et celle-ci va beaucoup dépendre de la source sur laquelle vous la branchez. Pour faire simple, en ce moment je suis sur le test des SMH CI C7. En gros, plus simplement, si vous voyez le Shanling M0 ou FIO M5, c'est à peu près l'équivalent, donc vous verrez le test bientôt, c'est plutôt propre en plus, mais on y reviendra au moment donné, et c'est une source plutôt correcte, pas hyper puissante, mais très correcte. Le problème étant que les Moondrop vont pas mal faire ressortir ce pic sur cette source-là, et ce qui fait que tout ce qui est cymbale, tout ce qui est un petit peu tout ce qui va taper là-dedans, va pas mal ressortir. Donc par exemple sur du métal, clairement ça va ressortir. Quand vous êtes sur une source qui est beaucoup plus performante, aka ici le Zishan DSD AK4499 Pro, eh bien on a quelque chose qui est beaucoup plus neutre, et ce pic va beaucoup mieux s'effacer. Ce qui est surtout assez étonnant dans tous les cas, malgré sa différence de pic selon la source, c'est la netteté, les détails qui sont présents. La plupart des monodrivers que j'ai testés jusqu'à maintenant, et justement on en parlera dans la comparaison, eh bien c'était assez limité, on sent que le driver n'était pas très performant. L'inconvénient généralement des monodrivers, c'est surtout que le driver dynamique, en tout cas, a du mal à bien gérer les hautes fréquences. Ici ce n'est pas du tout le cas, et on a quelque chose qui est vraiment clair, qui est vraiment agréable, qui est bien détaillé, ce qui fait que même sur du métal, ça rend vraiment très bien. Et en plus de ça, au vu du réglage qui est donné par Moondrop, on a droit à quelque chose qui est très polyvalent, ce qui fait qu'on peut s'en servir autant sur du classique que sur de l'électro ou du métal. Après, il faut aimer cette signature, une signature qui va être plutôt neutre, et qui fait que, et ça se ressent par exemple sur Skatel Level 2, le remix de je sais plus qui pour le coup, qui manque un petit peu de fun, qui manque un peu de basse à mon goût. Donc ceux qui aiment beaucoup les basses, vous pourriez être un petit peu déçus. Mais pour ceux qui cherchent la neutralité et la polyvalence, les Aria 2 2021 sont vraiment excellents et m'ont beaucoup surpris. Et c'est surtout, et comme je le dis, cette finesse et cette qualité des détails qui ressort, qui est vraiment pas mal du tout, et qui est assez impressionnant sans pour autant nous exploser les oreilles de par ce pic. Le pic reste un petit peu dérangeant quand on n'est pas sur une source hyper puissante, c'est-à-dire un petit DAP... un petit DAC USB-C ou encore le smartphone, mais quand on a une bonne source, clairement, c'est là où il dévoile vraiment toute sa performance, et c'est vraiment très impressionnant, et on en parle juste après dans les comparaisons. Alors, au niveau des comparaisons, j'ai pu comparer à pas mal de choses. Tout d'abord, on va comparer aux KBR Diamond. Les KBR Diamond sont des intras qui sont sortis il y a à peu près 1 an et demi de ça, par KBR donc, et qui sortaient un monodriver qui était très apprécié. Il a une signature en V assez marquée, et on sent que le driver reste plutôt bon, mais c'est surtout axé dans les sous-basses, donc on n'a pas quelque chose de très énergique, et dans les aigus, on sent clairement que il n'y a pas une excellente extension, dans le sens où dans les très hautes fréquences, on n'entend plus grand-chose, on sent que c'est pas mal en retrait, ce qui fait que on sent pas les limites du driver, mais on sent que justement ils ont un peu caché ces limites, avec quelque chose qui est assez sombre dans l'ensemble, donc très marqué par des basses bien présentes, des aigus qui ressortent un petit peu, mais des hautes fréquences plus en retrait, donc tout ce qui est cymbale ou tout ce qui est scène, c'est pas extraordinaire. On a une scène un peu plus étriquée que les Aria 2, qui n'ont pas une scène pourtant extraordinaire, et ce qui fait que, on sent que c'est un petit peu moins technique, mais que ça passe encore, mais les Aria ont surtout une bien meilleure neutralité, ce qui les rend beaucoup plus polyvalents. D'ailleurs, je préfère au passage beaucoup plus le cap des KBR, qui sont plus classiques,
mais plus souple et plus agréable à utiliser au quotidien. Dans les deux cas, c'était déjà pour les câbleurs une excellente référence à cette époque-là, ils étaient vendus 50-60 euros. Ici c'est un peu plus cher, mais clairement on a une qualité qui est quand même au-dessus. J'ai testé aussi face au Tinker TK160, alors qui eux sont plus aux alentours des 35 euros, c'est bien en dessous. On sent une nette différence. Alors, en termes de finition, on est sur quelque chose d'équivalent, après un choix de design très différent, et ça c'est très subjectif, et au niveau du son, on a quelque chose de beaucoup plus différent. Là où Tinker essaie d'être sur une cible beaucoup plus large, avec une signature en V, en V bien marquée, avec une basse très très grosse, et des aigus qui ressortent bien, on sent clairement que techniquement c'est pas du tout la même chose, et on est sur quelque chose qui est beaucoup moins bon que les Moondrop, ce qui fait que c'est beaucoup moins bien détaillé, c'est beaucoup plus fun par contre, et ça vaut son prix en soi. La différence est surtout au niveau de la signature, beaucoup plus que techniquement, même si techniquement, la différence est large. Ce qui fait que les Moondrop, que soit les Moondrop ou les Tinker, pareil, on a une scène qui reste moyenne, pas extraordinaire non plus, par rapport à d'autres choses, et ce qui fait que les Moondrop ont surtout cette neutralité encore, cette finesse, cette qualité de détail que j'avais pas encore vu en termes de driver, mono-driver en tout cas, dans ces eaux-là. On va terminer avec les TRN VX, avant les TRN VX, on va continuer avec les QA Vesper, que j'ai testé il y a pas longtemps. Les QA Vesper, en gros, c'est une signature descendante, alors des basses qui sont un peu plus présentes, avec des aigus qui ressortent un peu moins, et des hautes fréquences qui, elles, ressortent pour faire ressortir un peu de détail. Ça se ressent très clairement face au Moondrop Aria 2, et on ressent clairement beaucoup moins de détails, et ça c'est beaucoup plus étonnant. Les QA Vesper ressortent beaucoup moins de détails, voire c'est un petit peu masqué par le driver dynamique, et ça fait un petit peu moins naturel, ça fait un peu plus sombre. Donc après, chacun ses choix, et surtout, ce que j'avais déjà dit, quand il y a beaucoup trop de choses, les hautes fréquences ont tendance à un petit peu trop taper sur la tête. Là où les Moondrops sont beaucoup mieux équilibrés, et dans l'ensemble ont une bien meilleure performance sonore. Même si la signature semble un poil ressemblant, on sent que le creux qu'il y a du côté des QA Vesper font vraiment la différence. La finition elle-même, en plus des QA Vesper, ça reste pas mal, mais c'est quand même bien en dessous des Moondrop du coup. Par contre, la qualité du câble, elle, est bien meilleure. Ce qui fait qu'à choisir, je préfère largement les Moondrop Aria, à part si vous écoutez l'électro, pour le coup, les QA Vesper pourront être beaucoup plus sympathiques. Pour finir, et je finis forcément par de l'hybride du coup, TRN VX, là on était sur les QA Vesper sur du double driver, dont un driver Knowles qui était plutôt sympathique pour l'ajout, mais techniquement c'est quand même pas ça. Les TRN VX, eux, c'est du 7 driver, un driver dynamique et 6 drivers armature équilibrée. Donc déjà, techniquement, en tout cas sur le papier, c'est beaucoup mieux. En termes de prix, on est à peu près équivalent aussi, et par contre ici, donc c'est le cap qui pêche, clairement. La finition, elle, est très bonne des deux côtés, et du côté des VX, c'est vraiment sympa, avec un peu d'originalité en termes de design. Ce qui est bien, c'est surtout de les utiliser avec des embouts en mousse. C'est là où, clairement, ils vont montrer un peu, pareil, toute leur performance, avec une meilleure neutralité, et c'est justement là la très grosse différence. Si je dois choisir, c'est plus du côté des VX. Après, tout dépend de ce que l'on cherche, mais les VX ont, eux, la qualité du fait que ce soit de l'hybride, et là-dessus, on sent la très très grande différence. Les VX vont avoir une très grande largeur de scène, là où les Aria 2, eux, sont plus limités, sont plus vers l'intérieur de la tête. C'est beaucoup plus ample, il y a beaucoup plus de détails, c'est beaucoup plus clair aussi, parce que ça va un petit peu dans la clarté quand même dans la signature, sans être non plus, fatigant, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est beaucoup mieux, clairement, techniquement, que les Moondrop. Mais on sent un espèce de, pas lien de parenté, mais une bonne ressemblance entre les deux, avec ce côté monodriver qui reste limité, là où les VX, on sent qu'ils s'expriment beaucoup plus. Pareil, ils sont hyper polyvalents, et en ce moment, c'est mes petits chouchous, surtout pour comparer des intras aux alentours de 50 €. Ils sont vraiment très performants et très agréables à écouter, encore une fois, avec des embouts à mémoire de forme qui, clairement, permettent de calmer pas mal le boost dans les 10 kHz. Mais les Moondrop se défendent vraiment bien, avec une bonne qualité de détail, surtout si on est sur une bonne source, avec ces 13 kHz qui restent assez limités dans les bonnes sources, et qui, en plus de ça, arrivent à plutôt bien s'exprimer en termes de détails, et ça reste plutôt pas mal, surtout pour du monodriver. C'est là où j'étais étonné, c'est que, certes, il y a quand même une belle différence entre les deux, mais les Moondrop sont moins pires que beaucoup d'autres monodrivers, et j'ai beaucoup de mal à parler ce soir. Et ce qui fait que je trouve vraiment ces Moondrop très très performants, et ce qui fait que, parmi tous les monodrivers que j'ai essayés,
à part bien évidemment les Sennheiser à 300 €, c'est les plus agréables que j'ai eu à écouter. C'était assez étonnant aussi d'avoir quelque chose qui reste assez neutre et qui se maîtrise plutôt bien. Parce que par exemple, d'autres intras, eux, vont tendance, quand ils vont mettre un pic dans du monodriver, et je pense par exemple à Anker, dans ces trous wireless, à mettre un pic horrible dans les 10 kHz qui vont nous vriller les tympans. Ici, ce pic-là ne vrille pas les tympans, ce qui est plutôt déjà une bonne nouvelle quand on est sur une petite source, mais en plus de ça, permet d'ajouter un petit peu pour les cymbales un peu de présence, qui peut être assez sympathique pour faire ressortir un petit peu de détails. Bref, passons à la conclusion. Alors au final, que penser des Moondrop Aria 2? Eh bien, je les trouve vraiment excellents. Il n'y a pas vraiment beaucoup de défauts. Des défauts inhérents au fait que ce soit du monodriver, mais j'en ai déjà assez parlé comme ça. On a parlé du câble aussi, qui est pas parfait. Après, ça se remplace, c'est pas forcément très cher, mais après de base, ça fonctionne très bien. On a un packaging qui est quand même plutôt complet. On a même une boîte qui est très jolie au passage, tout simplement, Moondrop fait attention à ça. Et face à la concurrence, ils se défendent vraiment très bien. On pourra, pour certains qui aiment un peu les basses, les trouver un petit peu timides de ce point de vue-là, mais techniquement, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. C'est performant, c'est agréable à écouter, c'est polyvalent, et c'est assez performant pour en profiter sur du métal. Alors certes, c'est plus limité que certains hybrides, dual ou triple driver, ou plus encore, surtout dans le marché des 50 €, 70 €, 100 €, où il y a énormément de concurrence, mais pour ceux qui aiment bien la qualité du monodriver, la sonorité, le côté un petit peu étriqué en termes de scène, ça peut réellement plaire. Ceux qui veulent de la qualité aussi en termes de qualité de finition, tout simplement, vont vraiment apprécier ces Aria 2. Pour du monodriver, j'ai vraiment été impressionné, j'ai vraiment beaucoup apprécié les écouter, que ce soit dans le train ou que ce soit chez moi, je les trouve vraiment bien réglés et je suis très content d'avoir pu découvrir Moondrop. Donc ce qui fait que si ça vous intéresse, si ces intras vous intéressent, n'hésitez pas à aller sur Ifigo et aussi donner votre avis si besoin aussi, ça fait toujours plaisir. Donc vous avez le lien bien évidemment dans la description et puis comme ça ça permettra peut-être de lancer un nouveau partenariat. En tout cas voilà, Moondrop, je savais déjà que c'était très bon, mais clairement je pensais pas qu'ils maîtrisaient aussi bien le monodriver comme ça. Donc ce qui fait que c'est un vrai plaisir et je me demande vraiment ce que valent les monodrivers plus chers comme par exemple les KX6S. Alors aujourd'hui ils sont sortis il y a un peu de temps donc je les testerai pas clairement, mais peut-être d'autres par la suite. En tout cas, excellente surprise, excellent monodriver et sur ce, on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Teknoid.